Bonjour commandeur, au matin, il y a bientôt 3 ans, j'ai terminé mes études. Cependant, avant d'obtenir mon diplôme, je devais réussir un examen qui m'a demandé plus de 2 ans d'efforts. Après plusieurs échecs, j'ai finalement réussi cet examen et obtenu mon diplôme. J'ai alors commencé à rechercher un emploi en CDI. Pendant près de 6 mois, j'ai multiplié les candidatures, mais sans obtenir de résultats. Le temps passé sans travailler semblait être un frein auprès des entreprises, et malgré mon profil, je n'arrivais pas à décrocher le poste que j'espérais. Alors qu'une sœur m'a conseillé de reprendre mes études en intégrant un master spécialisé et de rechercher une alternance, j'étais hésitante. C'est alors que les enseignements entendus sur Impact X ont joué un rôle important dans ma réflexion. L'apôtre nous encourageait à monter en compétences, à développer de nouvelles capacités et à continuer à nous former. J'ai donc compris que cette nouvelle orientation pouvait également faire partie du plan de Dieu pour mon avenir. J'ai décidé de postuler à un master spécialisé en intelligence artificielle afin de compléter ma... Et pendant les 21 jours de jeûne et de prière, les choses ont commencé à se débloquer. Mon école a accepté ma candidature et une entreprise m'a également recrutée en alternance. Mais Dieu a continué d'agir. Après plusieurs échecs lors d'entretiens, j'avais perdu confiance et je ne savais plus suffisamment mettre en valeur mon parcours et mes compétences. Le Seigneur m'a alors connectée à une sœur, travaillant dans le domaine de la technologie et des nouvelles technologies. Elle m'a accompagnée et coachée dans la préparation de mes entretiens, notamment sur la manière de présenter mon parcours. Cela a fait une réelle différence. Au départ, j'étais déçue, car j'avais longtemps prié et recherché un CDI, tandis que Dieu m'avait ouvert la porte d'une alternance. Mais progressivement, j'ai compris que ce que Dieu me donnait n'était pas inférieur à ce que j'avais demandé. Il avait simplement un autre plan pour moi. J'ai alors demandé pardon au Seigneur de ne pas m'être réjoui immédiatement et de ne pas avoir témoigné de sa fidélité, car après plusieurs années de difficultés et une longue période sans emploi, cette alternance était également une véritable grâce et une porte que Dieu avait ouverte. Je rends donc grâce à Dieu pour Commande au matin et pour Impact X, car j'ai été fortifiée et encouragée à développer mes compétences plutôt que de rester focalisée uniquement sur le CDI que j'attendais. À Dieu seul soit toute la gloire. Shalom famille. Depuis plus d'1 an, je souffrais d'une douleur intense au niveau du coccyx. Cette brûlure m'empêchait de m'asseoir normalement, que ce soit en voiture, sur une chaise, sur mon lit ou même par terre. Je devais constamment changer de position pour supporter la douleur. Il m'était même difficile de me relever sans pousser des cris, tant la souffrance était forte, à tel point que la simple couture de mon jean, au niveau du coccyx, me faisait mal. Malgré plusieurs examens médicaux, notamment des scanners et des radiographies, aucune anomalie n'a été détectée. Face à cette situation, j'ai commencé à croire qu'il s'agissait d'un combat spirituel. Un vendredi, lors de Commande au matin, l'apôtre Yvan a demandé à chacun de poser la main sur l'endroit douloureux pendant le temps de prière. Cette fois-là, j'ai décidé de saisir cette parole avec foi, convaincue que Dieu allait agir. J'ai posé une main sur mon coccyx et levé l'autre vers le ciel, tout en m'accordant aux déclarations de l'apôtre. Pendant la prière, j'ai ressenti une douce chaleur au niveau du coccyx, accompagnée d'une sensation étrange, comme si quelque chose se détachait progressivement à l'intérieur. C'était comme de petits blocs ou des cailloux qui se décrochaient, tandis que la chaleur continuait d'agir. Quelques jours plus tard, sans même y penser, je me suis assise puis relevée naturellement, sans aucune douleur. J'ai alors réalisé que la brûlure avait disparu. J'ai même pu rester assise plus de 40 minutes sur un sol dur, puis me relever sans difficulté, ce qui était totalement impossible auparavant. Je rends toute la gloire au Seigneur pour cette guérison. Je bénis Dieu pour Commande au matin, car c'est en obéissant à cette instruction de foi et en m'accordant à la prière que le Seigneur est intervenu dans ma vie. Bonjour famille de Commande au matin. La semaine dernière, un matin, mon fils s'est réveillé avec une très forte douleur du côté droit de son ventre. Ce n'était pas un simple mal de ventre. Il se tordait de douleur, avait beaucoup de mal à marcher et me disait que même lorsqu'il essayait de respirer profondément, la douleur devenait encore plus intense. Face à cette situation, j'aurais pu paniquer. Mais je me suis rappelé d'un enseignement entendu à Commande au matin, où l'apôtre nous encourageait à ne pas laisser l'inquiétude prendre le dessus, mais à demeurer dans le calme et dans la paix, afin de nous tourner vers Dieu avec foi. J'avais suivi le temps de prière et j'avais particulièrement prié en couvrant mes enfants
et toute ma famille par le sang de Jésus pendant la Sainte Seine. Alors, lorsque mon fils s'est réveillé avec cette douleur, je n'ai pas cédé à la panique. Je me suis rappelé que j'avais déjà confié ma famille au Seigneur. J'ai donc gardé mon calme et j'ai commencé à prier avec lui. Nous avons pris un temps de prière ensemble et je lui ai également donné la Sainte Seine. Ensuite, j'ai mis commande au matin afin que nous puissions nous exposer à ce temps de prière et continuer à placer notre foi en Dieu. Je lui répétais « Ne t'inquiète pas, Dieu est en train d'agir, Dieu est au contrôle. » Après quelques instants, mon fils est allé aux toilettes. Lorsqu'il était revenu, je lui ai demandé comment il se sentait. Il m'a répondu que ça allait beaucoup mieux. Quelques minutes auparavant, il pouvait à peine marcher. Mais progressivement, j'ai vu son visage changer. Il a commencé à parler avec ses frères et sœurs, puis à se déplacer normalement. Je lui ai demandé s'il avait toujours mal et il m'a répondu qu'il n'avait plus mal du tout. Celui qui, quelques minutes plus tôt, se tordait de douleur et avait du mal à marcher pouvait maintenant marcher, bouger, jouer et même sauter comme d'habitude. J'ai continué à l'observer tout au long de la journée, jusqu'à mon départ au travail, et la douleur n'est pas revenue. Il était redevenu lui-même, jouant et courant comme un enfant en bonne santé. Je rends toute la gloire à Dieu pour cette grâce et pour cette guérison. Shalom, shalom bien-aimé. Je ne rends gloire au Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Parce que la semaine passée, il me faisait voir comment, pendant que j'étais dans une communauté dans laquelle je suis passée avant d'arriver à ICC, j'ai été gardée, j'ai été vraiment conduite et je rendais grâce à Dieu. J'étais en train de dire, si je n'avais pas eu cette communauté-là pendant cette période de ma vie, je me serais certainement égarée. Cette communauté a été vraiment une bénédiction pour moi et je rendais grâce à Dieu. Alors après, j'ai eu une conversation avec une camarade de classe où on est rentré dans des critiques sans que je m'en rende même compte. Et j'ai critiqué encore cette communauté-là. Alors que pendant que je me faisais voir les grâces que j'avais vraiment eu à bénéficier là-bas, j'étais en train de dire, il faut que je retourne honorer ce père-là, que je retourne honorer celui qui à ce moment-là était le père de la communauté parce qu'il nous a franchement éclairé malgré les coups qu'il pouvait recevoir de ses dirigeants. Il nous a dirigés et conduits dans la vérité. Et moi, j'étais en train de dire, il faut que je puisse vraiment l'honorer. Je dois faire un retour et voir comment je peux l'honorer. Malgré ça, j'ai quand même critiqué. Quand j'étais dans une conversation avec une amie, je ne me suis pas rendu compte de comment on est arrivé là. Et je n'ai même pas compris à l'instant que j'étais en train de pécher. Je n'ai même pas regretté. Donc c'est cette semaine quand le pépé priait et qu'il était en train de dire, il y a des personnes qui ont été dans une communauté, mais aujourd'hui qui sont en train de critiquer la communauté, qui critiquent la communauté. Ils n'ont pas à le faire. En fait, ce sont des critiques, ils sont en train de pécher. C'est là où je me suis directement retrouvée. Le Saint-Esprit m'a fait directement voir la scène, voir comment j'ai critiqué cette communauté-là. Et moi, j'étais étonnée. J'étais en train de me dire, mais Seigneur, comment c'est moi, la même personne là, qui a rendu grâce parce que tu m'as montré de combien de fois j'ai bénéficié des grâces là-bas et comment je suis arrivée là à critiquer. J'ai imploré la grâce de Dieu. Je me suis repentie. J'ai demandé vraiment pardon au Seigneur. Donc, je viens vraiment rendre grâce à celui-là qui nous révèle nos péchés, même quand on ne s'en rend même pas compte. Au Saint-Esprit qui nous permet vraiment de nous repentir, qui nous fait voir nos péchés afin qu'on puisse se repentir et qui nous pardonne. Bonjour à toute la team de Commande Matin. Aujourd'hui, je viens avec un témoignage par rapport à ma guérison de ce matin. Alors que j'ai mis Commande Matin, j'ai dormi avec une fièvre, une forte douleur au ventre, ainsi que du rhume, du mal à la gorge. Et maintenant, quand je me suis réveillée ce matin à Commande Matin, on priait et il y a une partie où le père Ivan Castano disait qu'il faut dire ce que Dieu est pour nous. Si pour toi, Dieu, c'est un guérisseur, si pour toi, Dieu, c'est un pourvoyeur, tu dois dire, tu dois confesser ce que Dieu est pour toi. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, tu es mon guérisseur, Seigneur, tu es mon docteur, tu es mon père, tu es mon pourvoyeur, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es celui qui me sauve et je sais que par tes meurtrissures, tu me guéris et que je ne peux pas me réveiller avec ce mal-être. J'étais tellement mal dans mon corps, c'était plus qu'une fièvre, c'était plus qu'une douleur, c'était plus qu'une grippe. Je me sentais tellement mal, je savais même pas si je pouvais pouvoir manger, si je pourrais me déplacer aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris une tisane chaude et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je crois que tu me guéris, tu es mon docteur, tu es tout pour moi.
Mais malgré ça, j'allais pas toujours bien. Alors je me suis endormie et je disais, Seigneur, je sais que je vais être guérie aujourd'hui. Et j'avais cette ferme assurance dans mon cœur que le Seigneur ne peut pas permettre que je finisse ma journée sans être guérie, parce qu'il n'est pas mort à la croix pour rien, son sang n'a pas coulé en vain. Alors je me suis endormie et quand je me suis réveillée, quand j'ai commencé à parler, je trouvais que ma voix était toujours rouillée comme quelqu'un qui a la grippe, et vous pouvez constater encore un peu de voix rouillée. Mais ma gorge, elle est totalement libérée. Je n'ai plus de fièvre, je me sens beaucoup mieux. Et je peux enfin me sentir en paix. Je peux enfin me sentir forte parce que je manquais de force ce matin. Mais là, aujourd'hui, je me sens forte, je me sens mieux, je me sens vraiment revivre. Et je voulais rendre grâce à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu et vraiment bénir la team de Commande au matin. Bonjour la famille des commandeurs au matin. Depuis quelques jours, je sentais des oppressions. Quand je dormais, je sentais des esprits, des gens. Genre, je sens quelqu'un sur moi qui m'oppresse la nuit. Je sens des présences bizarres dès que je fermais les yeux pour dormir. Et dès que je me réveillais, je priais, je déclarais le sang de Jésus et je dormais normalement. Mais c'était le mercredi de la semaine dernière. Je dormais, il était presque 3 heures, 4 heures comme ça. Je me suis allongé et bim, je me suis endormi. Après, quelques minutes plus tard, je sentais comme s'il y avait des gens sur moi, une personne qui m'attrapait la tête, une personne qui me tirait les mains. Et je voyais les gens deux personnes en train de rigoler en fait. Dans ma chambre, toute la position où j'étais allongé sur mon lit, c'était la même position où je voyais dans l'esprit en fait. Je sentais les gens me tirer, les gens rigoler. Et puis j'ai crié, au nom de Jésus. Je me suis réveillé en sourcil, je vois l'heure, il faisait juste quelques minutes, même pas 1 heure du temps que je dormais. J'ai dit, mais c'est quoi ça en fait? Je vois l'heure, il était 4h39. J'ai dit, ok, c'est l'heure de commande au matin, je me connecte. Je me suis connecté, j'étais tellement fatigué. J'ai juste mis la voix de l'apôtre, je me suis endormi. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu d'oppression. Et mon deuxième témoignage est que j'avais mal aux yeux depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines déjà. J'avais très mal aux yeux. Et je ne suis pas encore allé à l'hôpital, du coup je portais que des lunettes de soleil parce que je n'arrivais plus à voir la lumière en fait. Que ça soit la nuit, le jour, je n'arrivais plus à voir la lumière. Et tout à l'heure, quand je m'étais connecté au commande au matin, on priait, c'était l'heure de la Sainte Seine, pendant le temps de la Sainte Seine. Et j'ai pris la Sainte Seine et l'apôtre a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau dans le verset sur Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Moi j'ai dit, j'ai vaincu la maladie des yeux à cause du sang de l'agneau. J'ai commencé à déclarer le sang de Jésus sur mes yeux, sur ma vie. J'ai commencé à déclarer le sang de Jésus, l'aspersion du sang de Jésus sur mes yeux. Et dès que commande du matin est fini, j'ai enlevé les lunettes que j'avais mis. Je ne me gratte plus les yeux, je vois normalement, je peux voir la lumière du jour, je peux voir le soleil normalement, j'ai plus mal et je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu